Alors bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial BCE, intervention de Mario Draghi, Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un deuxième webinaire en ce jour spécial BCE. En effet, ce sont des après-midi comme on les aime, avec un potentiel regain de volatilité sur les marchés, avec notamment une attention particulière sur l'euro, la monnaie unique, bien sûr l'euro-dollar, et d'autres paires de devises en euros. L'euro GBP est également sur un seuil technique critique, donc on verra s'il y aura cassure ou non après cette intervention de Mario Draghi. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle, bien sûr, que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas justement à vous en servir, à me donner vos opinions de marché, me dire ce que vous pensez également des stratégies qui seront données éventuellement, bien sûr, durant ce webinaire, et posez-moi toutes vos questions, je vous prie. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte de capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez simplement me le confirmer sur le chat. Et c'est donc parti pour ce webinaire. Et bonjour, ou plutôt rebonjour donc à Tony également qui vient de rejoindre qui vient de rejoindre le chat au même titre que Jean-Louis et François. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci donc pour vos messages. Merci d'avoir confirmé donc que le son et l'image fonctionnaient bien. Alors c'est parti, la conférence de presse débutera dans une douzaine de minutes, mais entre-temps il y a des choses à dire. Alors bien sûr, même si on ne l'a pas suivi ensemble, c'était un scénario largement prévisible. La BCE a opté pour un statu quo. Donc la BCE a laissé ses taux inchangés, comme le montre le calendrier économique de Daily FX. Vous voyez donc le principal taux directeur et le taux refi donc est resté nul à 0%. Le taux de facilité de frais marginal à 0,25% et le taux de rémunération des dépôts reste négatif à moins 0,40%. Donc voilà, scénario anticipé. Quelle a été la première réaction de l'euro? Réaction plutôt indécise. Alors là, en effet, c'est un graphique, mais voilà, les données ne sont pas encore. Voilà, voilà. Finalement, une bougie journalière qui tergiverse en quelque sorte, qui n'a pas de réelle direction. Il y a une toute première réaction initiale baissière de l'euro avant de repartir à la hausse, du moins de rebondir. Mais vous voyez en tout cas le cours de l'euro qui est proche toujours de ses niveaux de support, de ses plus bas de ses plus bas mensuels, donc depuis l'entame de l'année 2019. Je vais passer sur le graphique de l'euro-dollar qui est peut-être plus parlant parce que c'est vrai que voilà. Donc le cours reste à proximité donc de ses plus bas niveaux atteints lors de la séance du 2 janvier, la première séance de l'année. Et si je me mets à donner 15 minutes pour analyser donc les premières réactions de l'euro-dollar suite à cette intervention. Donc voilà, c'est une première réaction. Alors, il y a une réaction baissière, haussière, ensuite comme le montre cette mèche supérieure de cette bougie 15 minutes avant de repartir à la baisse. Et un 2J, donc finalement un euro-dollar voilà, qui reste sous pression, mais en 2D 15 minutes, vous voyez, j'ai l'impression qu'un niveau de support est en train d'être solidifié, vous voyez, à 1,14 quasiment, 1,14, 1,1340 pardon, 1,1340, qui est le niveau de support court terme intraday qui est en train de tester l'euro-dollar. Pour information, donc ce doji pierre tombale qui vient de tomber, qui vient d'être validé en données 15 minutes, pourrait éventuellement faire rebondir le cours. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas sur les dernières bougies, il n'y a pas de réelle tendance. Une éventuelle épaule tête épaule inversée sur l'euro-dollar, donc on verra si parviendra ou non à valider cette configuration suite à l'intervention de Mario Draghi. Le marché en tout cas anticipe en tout cas on anticipe de manière générale, je pense à un Mario Draghi plutôt prudent et accommodant dans le sillage des premières déclarations qui ont été faites par la BCE dans son communiqué.
mais aussi dans le sillage, dans la lignée de toutes les récentes déclarations de la BCE et de Mario Draghi, qui étaient plutôt, et pas que plutôt d'ailleurs, qui étaient bien accommodants. Alors, simplement pour donner quelques précisions, donc dans son communiqué, la BCE a indiqué que le Conseil des gouverneurs anticipe que les taux restent sur les niveaux actuels au moins jusqu'à l'été 2019, et ce n'est pas tout, et dans tous les cas, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Donc, jusqu'à l'été 2019, c'est vrai que bon, ça fait un moment déjà dont on est au courant depuis la réunion du mois de juin, il me semble, de la BCE. Alors, concernant cette mention, et dans tous les cas, aussi longtemps que cela sera nécessaire, cela confirmait bien la volonté de la BCE de maintenir une politique prudente, quand bien même le quantitative easing a été tout simplement supprimé en fin d'année dernière, donc à l'entame de cette nouvelle année. Voilà, l'euro-dollar poursuit pour le moment son repli, il reste baissier. L'euro qui est pour le moment vendu, comme je l'ai dit un peu plus tôt en webinaire, le cours est sous pression, mais le cours est proche d'une zone de support. Il est proche d'une zone de support donc composée de cette droite de tendance haussière et de ce seuil horizontal à 1,13 $. Donc techniquement, puisque c'est vrai que le cours est sous pression, lorsqu'on regarde cette bougie journalière, oui, elle est rouge. Lorsqu'on regarde les bougies 15 minutes horaires, on se rend compte bien sûr que la tendance est baissière. Mais je pense qu'à ce stade, le signal technique baissier, ou du moins le risque baissier, sur l'analyse technique, serait relancé en cas de cassure de cette zone de support. Ce qui n'est pour le moment pas encore le cas. Donc peut-être qu'avec les dégradations de Draghi, l'euro-dollar s'enfoncera sur ce creux à 1,1215. Donc ça, on le verra dans maintenant un peu moins de 7 minutes, le début avec l'entame de la conférence de presse de Draghi. Mais encore une fois, sur ce niveau de support, sur cette zone de support technique, moi je continue de penser que l'euro-dollar a ses chances de remonter et de rebondir en direction des 1,15 de la zone 1,1454 et 1,15 $. Alors bien sûr, on verra. Pour le moment, ce sont simplement des niveaux techniques. Le cours de l'euro-dollar est exposé à un risque de regain de volatilité avec cette intervention donc de Mario Draghi, mais il est exposé également à des fondamentaux plutôt défavorables, du moins du côté de l'euro, puisque le dollar lui aussi rebondit malgré finalement des déclarations prudentes de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale qui interviendra, elle, mercredi soir prochain, donc on aura la conférence de presse de Jérôme Powell et également donc le communiqué de la Fed. Et donc on verra s'il en sera maintenant dans quelques minutes pour ce taux de change euro-dollar. Alors bonjour à Jonas qui vient de rejoindre avec un peu de retard le webinaire. Écoutez, vous êtes le bienvenu, le webinaire vient de commencer, la conférence de presse de Draghi pas encore. Dans maintenant 5 minutes. 5 minutes et on peut s'attendre logiquement donc à un regain de volatilité. Est-ce que ce regain de volatilité débouchera sur... Est-ce qu'il aboutira donc sur une cassure de cette zone de support ou au contraire sur un rebond sur cette zone de support? On verra. Techniquement, moi je me dis qu'il y a des chances de rebond. Maintenant, encore une fois, l'aspect fondamental ne semble pas jouer en la faveur de l'euro-dollar qui pourrait donc subir un breakout. Donc en effet, l'élément déclencheur, redéclencheur même, je dirais, qui relancerait en tout cas ce risque baissier encore une fois, serait selon moi la cassure de 1,13 $. Et d'ailleurs, ce rebond, cet éventuel rebond, pourrait prendre forme avec, là aussi, cette évolution pourrait correspondre aussi avec le rebond de l'EXY sur cette zone de support. Pour le moment, en tout cas, les obliques de l'euro, vous voyez, avec ce canal là aussi, l'oblique est sous pression. L'euro baisse, l'oblique est sous pression. Elle n'a pas encore cédé, mais l'euro est tout de même sous pression. Le XY est en train de retomber vers une zone de support située entre les 113 et 112,8 points. Pendant que d'ailleurs le RSI lui aussi s'enfonce sous 50.
Écoutez, on verra. On verra si, pour le moment, la bougie n'est pas encore clôturée, donc le breakout n'est pas encore validé. Donc on verra si les déclarations de Mario Draghi seront favorables ou non au taux de change euro-dollar. Alors, en attendant les quelques minutes qui nous séparent du début de l'intervention de Mario Draghi, il y a quelques questions, du moins quelques commentaires sur le chat. Donc je vais les dire car ils sont intéressants. Alors, Philippe qui nous dit que je pense que l'euro-dollar est un peu survendu en intraday. Écoutez, on verra. C'est vrai que l'euro a effectué, le Y du moins a effectué, vous voyez, un gap. Pour le moment, il ne semble pas prendre la direction d'un comblement. Maintenant, tout peut s'inverser dans quelques minutes. Donc on verra. Jonas qui demande s'il y a un possible impact sur le gold avec une pression baissière journalière avec cette prévision de Vich. Alors on va passer au gold en effet. Alors concernant l'aspect fondamental, le gold, donc l'once d'or, est généralement inversement corrélé au dollar. Et donc euh, positivement corrélé généralement au taux de change euro-dollar. Enfin, à une certaine mesure, bien évidemment, en raison du dollar surtout. Là où l'once d'or pourrait être impacté, c'est en fonction du climat. Donc, est-ce que la BCE va influer le climat des marchés? Peut-être, je n'en suis pas sûr à 100%. En tout cas, concernant le cours de l'once d'or, comme je l'ai dit un peu plus tôt en webinaire, le cours évolue dans un trading range entre 1295 $ et 1276 $. Il teste de nouveau ce support. À ce stade, comme l'euro-dollar d'ailleurs qui est proche d'un niveau de support, à ce stade, un rebond depuis ce support vers 1295 $, serait techniquement envisageable, techniquement plausible. Mais comme l'euro-dollar, attention au risque de cassure. C'est la raison pour laquelle souvent on appelle à peut-être prendre un peu de recul avant des événements majeurs tels qu'une intervention de la BCE en effet. Benjamin, quel impact sur les indices européens si la politique serait accommodante? Alors généralement, lorsqu'une politique est accommodante, cela a tendance à soutenir les indices, puisque cela veut dire que la BCE soutient l'économie et donc ça pourrait profiter aux indices, aux actions, donc aux entreprises, aux indices. Maintenant, encore une fois, c'est un scénario qui est déjà anticipé, donc c'est vrai que c'est aussi l'enjeu de cette intervention de Mario Draghi, de savoir comment le marché pourrait réagir, puisque Mario Draghi saurait sans doute être accommodant, mais c'est un scénario déjà anticipé. C'est pour ça que je continue de me dire, en tout cas à ce stade, qu'un rebond sur support de l'euro-dollar ou du cours de l'once d'or est envisageable. Maintenant, encore une fois, les fondamentaux leur procurent un risque et également finalement les tendances actuelles à court terme. Les tendances à court terme. Bonjour Raymond qui vient de rejoindre le chat. Je jette un œil sur mon autre écran pour voir donc pour poursuivre le début de la conférence de Mario Draghi, en tout cas les éléments forts, les phrases fortes qui pourraient impacter le cours. Je vais passer à l'euro GBP simplement pour faire une petite parenthèse. Euro GBP, en attendant d'en savoir plus sur Mario Draghi, l'euro GBP qui se stabilise pour le moment, en tout cas qui est posé sur 0,87, qui est ce niveau de support majeur. Donc là aussi, le cours qui est sur un niveau de support majeur, on verra s'il y aura donc breakout ou non. Alors, on revient sur l'euro-dollar. L'euro-dollar en même temps.
Donc en attendant de savoir ce que fera Mario Draghi, la conférence de presse qui débute, l'euro-dollar que voici. Toujours pas de breakout. Toujours pas de breakout. Alors peut-être une première déclaration de Mario Draghi, je surveille ça. En même temps, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des informations, même tout simplement des opinions. N'hésitez pas à le faire savoir donc sur le chat pour nous en faire profiter à nous tous. Donc c'est vrai que nous sommes finalement une communauté pour s'aider, s'entraider. Donc si là aussi vous avez une opinion sur l'euro-dollar, n'hésitez pas à me le faire, à nous faire savoir sur le chat, car je relayerai le cas échéant votre opinion. Alors, en effet, la BCE qui garde le cap de sa politique monétaire. Et pour le moment, donc, Mario Draghi qui débute sa conférence de presse et l'euro-dollar qui poursuit sa baisse. Je vais me mettre peut-être en données horaires pour mieux la constater, cette baisse, et le cours qui se rapproche d'un breakout. Alors voilà, Mario Draghi qui a commencé sa conférence de presse, qui vient tout juste de la commencer. Voilà, Mario Draghi qui confirme donc que les taux ont été maintenus et continue donc de penser que les cours resteront inchangés, plutôt jusqu'à l'été prochain. Et comme je l'ai dit, comme il a été dit dans le communiqué de la BCE, Mario Draghi qui vient de confirmer que les taux pourraient rester inchangés aussi longtemps que nécessaire, tant que l'inflation n'aura pas atteint l'objectif de la BCE qui se situe proche mais sous les 2%. Voilà, donc Mario Draghi également qui indique qu'il continue à soutenir, que la BCE continuera à soutenir une convergence de l'inflation, donc voilà, de soutenir une augmentation de l'inflation jusqu'à l'objectif de moyen terme, donc à proche mais sous 2%, comme donc je viens de préciser. Alors Mario Draghi qui indique que la BCE entrevoit de continuer de réinvestir les principaux paiements des actifs, donc des actifs voilà, j'écoute en même temps la conférence de presse de Mario Draghi et Mario Draghi donc qui indique donc Mario Draghi qui est en train d'exécuter donc pour le moment qui est en train de tenir un discours plutôt prudent et accommodant et qui vient donc d'indiquer que nous avons l'intention de continuer à investir intégralement les principaux paiements des titres arrivés à échéance dans le cadre du programme de rachat d'actifs pendant une période prolongée, suivant la date à laquelle nous avons commencé à relever les taux directeurs de la BCE, en tout état de cause aussi longtemps que nécessaire. Donc voilà, toujours un discours bel et bien accommodant de Mario Draghi, qui explique donc notamment cette baisse de l'euro, mais l'euro qui ne subit toujours pas de breakout. Autre déclaration de Mario Draghi, les informations reçues ont continué d'être plus faibles que prévu en raison de la faiblesse de la demande extérieure et de certains facteurs spécifiques à un pays et à un secteur. Donc voilà, Mario Draghi, encore une fois, qui est prudent sur les projections économiques. Et d'autres déclarations de Mario Draghi viennent de tomber
Mario Draghi qui est en train d'indiquer, donc qui a indiqué que des conditions de financement favorables, une dynamique favorable du marché du travail, une croissance salariale croissante continuent de soutenir l'exploitation de la zone euro et la montée progressive des pressions inflationnistes. Donc là, une déclaration plutôt optimiste qui tempère en quelque sorte les propos prudents et accommodants de la BCE. Alors le stimulus monétaire, le fameux stimulus monétaire, des mesures de relance monétaire significatives restent indispensables pour soutenir la poursuite de la montée des tensions sur le prix intérieur de l'évolution de l'inflation globale à moyen terme. Ceci sera fourni par nos prévisions et renforcé par les réinvestissements. Donc voilà, Mario Draghi, encore une fois, qui parle donc de stimulus nécessaires qui restent indispensables, carrément indispensables pour soutenir la poursuite de la montée de l'inflation. D'autres déclarations, voilà, en attendant l'euro-dollar qui est en train de casser sa route de tendance baissière en données horaires, donc il n'y a pas encore de breakout, mais on verra ce qu'il en sera. Je vois en même temps que vous réagissez pas mal sur le chat. N'hésitez pas donc à me dire votre opinion, mais pour le moment, l'euro-dollar qui est sous pression, l'euro-dollar qui est sous pression, alors que Mario Draghi est plutôt prudent, accommodant. Mario Draghi qui a rappelé donc que les mesures de stimulus nécessaires restaient indispensables, pour le citer. D'autres déclarations de Mario Draghi, puisque en même temps je regarde donc l'intervention de Mario Draghi. En tout état de cause, le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ces instruments, le cas échéant, pour faire en sorte que l'inflation continue de progresser de manière durable vers notre objectif en matière d'inflation, donc qui est proche des 2%. Autre déclaration vis-à-vis des risques, cette fois-ci les risques liés à l'euro. Les risques liés aux perspectives de croissance de la zone euro ont été réduits à la baisse en raison de la persistance d'incertitudes liées aux facteurs géopolitiques et à la menace protectionniste, aux vulnérabilités des marchés émergents et à la volatilité des marchés financiers. Voilà, Mario Draghi qui continue de souligner les risques économiques, les risques donc extérieurs, qui sont liés donc à la croissance de la zone euro, les risques les risques pour la croissance de la zone euro, extérieurs donc en effet facteurs géopolitiques, menaces protectionnistes et craintes liées aux marchés émergents et à la volatilité des marchés financiers. Je rappelle que le dernier trimestre a été catastrophique pour le dernier trimestre de l'année 2018 a été catastrophique pour les marchés boursiers. D'autres déclarations peut-être de Mario Draghi, voilà une qui vient d'être dite par Mario Draghi. L'inflation sous-jacente devrait augmenter à moyen terme, discours optimiste de Mario Draghi qui pourrait d'ailleurs cette fois-ci soutenir l'euro et donc l'euro-dollar. L'inflation sous-jacente devrait augmenter à moyen terme grâce à nos mesures de politique monétaire, à l'expansion économique qui est en cours et à la hausse de la croissance des salaires. Voilà, donc un message qui pourrait faire du bien à l'euro, mais pour le moment, voilà, le cours qui continue de faire pression sur cette zone de support et donc l'euro qui n'a pas encore cassé ces supports, le XY également qui fait pression sur cette zone de support sans avoir confirmé cette capture pour le moment. Je me mets sur l'euro GBP qui lui pourrait du coup mettre aussi sous pression 0,87. Toujours pas. Vous voyez l'euro GBP, si qui met sous pression, la bougie qui est repassée rouge, la bougie journalière, mais pour le moment le niveau de support majeur et de long terme tient. Techniquement donc les niveaux de support sont sous pression, ils sont en bord de la rupture, mais voilà n'ont pas encore cédé. Donc ça c'est en effet un élément à prendre en compte pour l'analyse technique du cours de l'euro et donc de l'euro-dollar. Alors je vois quelques commentaires après toutes ces déclarations de Mario Draghi.
Alexandre, concernant le CAC 40, est-il utile de regarder le CAC VIX pour essayer d'anticiper la volatilité? Oui, c'est vrai que c'est une donnée, c'est une donnée donc de la volatilité du CAC 40. Donc, en effet, cela pourrait donner quelques indices. En tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir la donnée sur la volatilité en regardant en effet l'indice VIX du CAC 40. Philippe qui indique que les futurs américains passent au rouge. Bah écoutez, c'est vrai qu'il y a l'ouverture de la session américaine dans pas longtemps, moins d'une heure. Merci pour cette information. Et donc d'autres commentaires sur le chat. Déclaration négative à l'instant de Ross, secrétaire commercial concernant les négociations commerciales avec les États-Unis. C'est vrai qu'il faudra surveiller aussi l'évolution du dollar et donc tout ce qui se passe aux États-Unis, car cela peut avoir bien sûr un impact sur le taux de change euro-dollar. Alors voilà une autre déclaration de Mario Draghi qui vient d'être dite donc par Mario Draghi. L'analyse économique et monétaire confirme qu'il est encore nécessaire de procéder à des ajustements monétaires suffisants pour que l'inflation continue de converger de manière soutenue vers des niveaux inférieurs mais proches de 2% à moyen terme. Voilà, Mario Draghi qui insiste sur l'inflation et sur cet objectif à 2%. Donc voilà, qui indique aussi que des mesures de soutien restent nécessaires. Il insiste sur ce point. Et cela pénalise l'euro, puisque vous le voyez, l'euro GBP est en train de casser, voilà, est en train de passer sous 0,87, même si ce n'est pas encore confirmé. L'euro dollar est en train de casser, là aussi, son niveau de support. Et le XY également risque baissier sur l'euro, bien que c'était un discours, enfin un ton plutôt anticipé. Et ben l'euro reste vendu pour le moment et face au dollar notamment. Alors, peut-être quelques autres déclarations fortes à prendre en compte dans notre analyse. Les risques sont baissiers, indique Mario Draghi. Et en effet, mon cher Philippe, Ross qui a indiqué, je pense, qu'il y a une chance que les États-Unis et la Chine parviennent à un accord. Donc voilà, là c'est vrai que il semble avoir corrigé un peu son élément de langage. Voilà. Donc on verra bien sûr ce qu'il en sera. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, l'information du jour est que l'euro est vendu. On va voir ce que fait le DAX suite à cette intervention pendant cette intervention de Mario Draghi d'ailleurs. Le DAX qui tentait de rebondir sur les 11 000 points, qui rebondissait sur les 11 000 points. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Le DAX qui, pour le moment, maintient son rebond et se maintient au-dessus des 11 000 points, bien qu'il y ait une petite correction. Donc, petite correction, petit repli technique, mais il conserve ses chances de rebond au-dessus de ce niveau de support à 11 000 points. Et l'euro-dollar qui est donc vendu et qui pourrait confirmer un signal technique baissier très rapidement, donc l'euro-dollar qui est en train de casser un niveau de support. Mais il n'est pas encore cassé ce niveau de support. Je me remets en données journalières. Voilà. Le canal, cet oblique, vous voyez, pour le moment, ce canal tient toujours. Cet oblique également, et ce seuil à 1,13 aussi, bien qu'il soit sous pression. Donc on verra s'il y aura breakout ou non. En cas de breakout, un retour sur 1,12,15 me paraîtrait probable du point de vue de l'analyse technique, mais c'est pour le moment pas encore le cas. Donc un rebond reste techniquement envisageable. Anthony, j'ai du bol, j'ai choisi votre stratégie baissière sur l'euro GBP plutôt que haussier sur l'euro dollar. Alors je n'ai pas donné de stratégie haussière sur l'euro dollar. Sur l'euro yen, donc c'était je n'ai pas donné de stratégie aujourd'hui, surtout sur l'euro. Avant, comme je le dis souvent, avant un tel risque de regain de volatilité, la meilleure des choses à faire est en effet de rester à l'écart
Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement donné des niveaux techniques et en disant que le cours pourrait rebondir le cours de l'euro-dollar pourrait rebondir. Concernant l'euro-yen, hein, parce que c'est de l'euro-yen dont vous parlez, pas de l'euro-GBP, c'est vrai qu'hier j'ai donné une opinion plutôt baissière sur l'euro-yen suite à l'intervention de la Banque du Japon. Donc c'était après un événement, entre deux événements finalement majeurs, entre la Banque du Japon et la BCE. J'avais simplement dit enfin oui, mon opinion était baissière puisqu'en fait la Banque du Japon avait indiqué déclaration très accommodante, révisé à la baisse, révisé en nette baisse ses prévisions d'inflation pour l'année prochaine. Et cela n'avait pas permis au yen de repartir à la baisse face à l'euro notamment, puisque l'euro yen, donc vous voyez, avait échoué tout de même sous cette résistance, sous 125, hein, vous voyez, 124,95. Donc l'euro yen, pour le moment, il teste les 50% de retracement de toute cette impulsion baissière du mois de décembre. Mais je pense que le prochain niveau de support majeur se situe à 123,47. Mais là, voilà, il a atteint déjà un premier support à 124, vous voyez, qui est 50% de Fibonacci. Donc c'est vrai que c'est finalement le fait que l'euro yen avait des raisons pour effectuer un breakout, mais le cours a tout de même échoué sous 125, sous résistance, et donc c'est maintenu dans ce trading range. Donc c'est vrai que c'était ma stratégie euro yen d'hier. Concernant aujourd'hui, encore une fois, je répète, il n'est pas donné de stratégie, simplement des points techniques, car il est toujours risqué clairement, très risqué même, de donner une quelconque stratégie avant une publication majeure ou un événement majeur comme la BCE. Voilà, donc les niveaux techniques à surveiller sont ceux que je vous ai présentés, notamment sur l'euro-dollar, qui pourrait, d'un point de vue technique, encore une fois, hein, qui pourrait rebondir puisqu'il n'y a pas encore de breakout. Donc la bougie est bel et bien baissière. C'est vrai que le cours est sous pression, forte pression, mais à ce stade, il n'y a pas encore de breakout. Donc je me dis qu'un rebond sur les prochaines séances, tant qu'il n'y a pas de breakout, reste techniquement envisageable. Maintenant, à voir. Pour le moment, on est en plein pic de volatilité. On verra si celui-ci aboutira ou non sur une cassure de 1,13. Le support est de plus en plus sous pression. François qui a dit que le gold, donc l'once d'or, rebondit doucement. Et donc en effet, il vaut mieux attendre un pattern de retournement à la hausse sur l'euro-dollar, c'est vrai, bien sûr. Comme je dis souvent, c'est vrai comment savoir si un indice va rebondir, un cours va rebondir sur support. Attendre qu'il y ait cassure, c'est vrai que ça nous donne un signal, mais quel signal pour un rebond sur support? Alors c'est vrai qu'il y a déjà le niveau de support, mais aussi ça, voilà, il y a des patterns, notamment une tête inférieure, voir si le cours entame ou non un début de retournement. Donc c'est en effet, voilà, c'est bien dit, c'est bien, faites bien de le rappeler, mon cher Tony. Pour le moment, ce n'est pas le cas, hein, car même en temps horaire, vous voyez, le cours est sous pression. Mais encore une fois, il n'y a pas de cassure, donc en attente de cassure pour relancer le risque baissier. Pour le moment, sur du court moyen terme, un rebond me paraît envisageable, car c'est vrai que tout dépend aussi de votre horizon de temps. C'est vrai qu'à court terme, il y a un risque baissier. Maintenant, imaginons que le cours finit la séance après quelques rachats à bon compte au-dessus de cette droite de tendance haussière, cela laisserait a priori la porte ouverte à un rebond de l'euro-dollar dans les prochaines séances. Alors, en effet, il y a un support oblique et horizontal sur l'euro-dollar, comme je le montre depuis un certain temps, et ce support est sous pression, mais pour le moment, ne lâche pas. En effet, mon cher Philippe, des risques baissiers sur l'économie. Draghi, puisqu'il y a une reconnaissance unanime de la faiblesse du momentum économique et du changement de la balance des risques, nous dit Mario Draghi. Et voilà, je pense avoir fait le tour des principales déclarations de Mario Draghi. Le temps pour vous peut-être de vous laisser peut-être un dernier commentaire, quelques dernières questions qui arriveraient. Je vous rappelle simplement donc que demain, il n'y aura pas de webinaire en ma compagnie. Et
que le prochain webinaire en ma compagnie aura lieu lundi, comme chaque lundi, à 16h, et ce sera donc la stratégie de la semaine. Je reviendrai sur l'euro CHF qui, encore une fois, pour le moment, s'est replié sous 1,1336. J'en ai pas parlé aujourd'hui pendant ce webinaire, mais j'en ai parlé un peu plus tôt. Ce webinaire sera mis en ligne dans quelques minutes dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube DailyFX France, au même titre que le webinaire que j'ai fait un peu plus tôt dans la matinée. On verra donc s'il y aura breakout ou non sur l'euro-dollar. On suivra ça notamment sur Twitter @UAVNizar. N'hésitez pas justement à me suivre, toutes mes actualités, mes analyses, mes articles, et me poser toutes vos questions sur Twitter @UAVNizar. Je vous remercie, vous avez été très nombreux pour ce webinaire BCE et vous avez été nombreux également à réagir sur le chat. Donc vous retrouverez mon point régulier, mon point stratégie bourse Forex du mardi au jeudi à 13h, donc dès mardi prochain. Et concernant donc mes webinaires, je le répète, lundi à 16h, lien d'inscription sur dailyfix.fr, et le webinaire s'appelle la stratégie de la semaine. Merci à toutes et à tous. Un mot peut-être pour terminer. François qui indique que l'or tient pour le moment. Le niveau de support tient donc un rebond vers les 1300, 1295 du moins, semble encore envisageable. Merci Tony, merci Philippe, Alexandre, François, Jean-Louis. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents et nombreux. À lundi donc de vive voix dès 16h. Et d'ici là, je vous attends sur dailyfx.fr et sur Twitter @YoavNizar. Mais écoutez, merci infiniment. J'étais ravi d'avoir fait ce webinaire spécial BCE. Voilà, il s'agit des webinaires que j'apprécie le plus.